Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais travailler sur le design du personnage principal d'une de mes histoires. C'est une sorcière herboriste et botaniste, un petit peu bourgeoise, et qui va être amenée à partir à l'aventure. Ça a beau être un personnage que j'ai créé il y a quelques temps, j'ai jamais réellement réussi à me décider sur un design final. Comme pour tous mes dessins digitaux, je commence par un petit croquis sur papier, très simple, juste pour pouvoir voir la forme et le mouvement du personnage. Et après, c'est juste un peu de travail pour que le bonhomme bâton de départ se transforme en vraie personne. On arrive enfin à l'étape où il faut habiller ce petit personnage. Elle s'appelle Bouton, soit dit en passant, comme un petit bouton de fleurs. Alors, je suis partie à la base sur une tenue avec jupe, bretelles, un peu à l'ancienne, avec des froufrous. J'avoue que j'adore cette tenue, ça rend bien son côté un peu bourgeoise, mais il n'y a pas du tout son côté aventurière. Alors, j'ai repris du début et créé une toute autre tenue qui, cette fois-ci, je trouve, rend beaucoup mieux son côté bourgeoise qui voyage. J'ai aussi essayé de lui mettre un chapeau un peu à la Sherlock, mais version sorcière, un peu comme celui du professeur McGonagall, mais ça rendait pas super bien. Donc je suis restée sur le chapeau plus traditionnel, avec des fleurs et des feuilles. Après la tenue, il est temps de passer au visage. Bon, pas grand chose à dire de ce côté-là, si ce n'est que j'ai un petit peu galéré pour le faire, alors qu'il est pourtant très simple.
Après le croquis terminé, il est temps de passer à la couleur. Alors je commence tout de suite par faire une forme globale du personnage et par-dessus, je vais venir poser mes aplats de couleurs. Souvent, je fais 2 ou 3 éléments par calque. Je fais en sorte qu'ils ne se touchent pas, par exemple le chapeau et les bottes. Ça évite d'avoir 30 000 calques. Et en faisant ça, je peux facilement changer les couleurs au besoin. Et c'est ce qui s'est passé avec ce dessin où j'ai fini par changer complètement les couleurs. Après les aplats posés, je passe au détail, qui peut être une étape assez longue si le personnage a beaucoup de motifs sur ses vêtements ou même une pose un peu compliquée, ce qui n'est pas le cas ici.
bien sûr le visage, avec ses petites taches de rousseur à la manière d'un fond. Et la dernière étape que j'adore, avec une broche texturée, j'apporte des variations dans les couleurs, dans les aplats, comme on pourrait le voir sur un dessin au crayon. Je vais prendre les couleurs qui sont autour de la forme et les lui appliquer. Par exemple, pour le chapeau, je vais récupérer les couleurs des différentes feuilles, des fruits, voire même des cheveux. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et de partager la vidéo autour de vous. Des bisous et à dans une prochaine vidéo.